Coucou mes belles âmes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle guidance aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver, donc je reviens un petit peu plus vite que habituellement. Voilà, j'ai été poussée encore à vous faire une guidance générale et intemporelle, hein, donc comme souvent sur ma chaîne. Donc intemporelle, donc au moment où vous cliquerez, déciderez de cliquer sur cette vidéo, ça peut être dans 6 mois, dans 2 ans, dans 1 an, peu importe, elle sera toujours d'actualité. Hein. Intemporelle, c'est cela que ça veut dire. Par contre, donc générale, évidemment, elle ne va pas pouvoir s'adresser à tout le monde. Hein. Donc faites preuve de discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne profondément en vous. En général, on le ressent très vite au début de la guidance si cela nous parle ou pas. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et tous très bien et puis que vous n'avez pas trop froid puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est au cœur de l'hiver. Et ici, même nous, chez nous en Provence, bien le froid s'est installé avec aujourd'hui un fort Mistral qui, voilà, on a un beau ciel bleu mais vraiment des températures très négatives. Donc j'espère que pour vous tout va bien aussi, vous tous en France, au Québec aussi. Donc voilà, que... Voilà, s'il y a de la neige, que ça vous handicape pas trop. Mais voilà, c'est la saison hivernale, donc c'est pas du mauvais temps, c'est du temps d'hiver tout simplement. Et puis j'espère que vous êtes en bonne santé surtout, que vous vous portez bien, que tout va bien vraiment pour vous, c'est vraiment ce que je souhaite. Et puis je voulais encore vous remercier tous et tous pour votre gentillesse, pour être toujours présent donc sur cette chaîne, pour avoir su faire grandir cette chaîne depuis plus d'1 an. Vraiment merci, je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur pour vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, vos gentils commentaires, et puis quelquefois vous vous confiez vraiment beaucoup. Donc merci pour tout ça. Moi c'est vrai que je vous offre donc ces guidances, mais vous m'offrez tellement en retour si vous saviez. Merci vraiment, c'est vraiment un honneur de vous faire ces messages parce que je sais que je fais du bien, je le sais que il y a vraiment des personnes qui ont besoin. Et puis je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. C'est un grand honneur de vous avoir et de pouvoir justement vous aider tous et tous. Voilà. Et puis pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, sachez que donc moi c'est Isabelle et puis que je suis donc thérapeute. Je suis coach de vie, spécialisée en neurosciences motivationnelles et puis spécialisée aussi en énergétique, donc plus particulièrement en EFT et en AIT, qui sont donc des techniques de libération émotionnelle. Voilà, donc moi j'ai un parcours aussi personnel assez difficile. Bon, je ne suis pas non plus... voilà, j'ai avancé en âge, donc j'ai effectivement vécu déjà beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup d'expériences, enfin c'est pas des expériences, c'est voilà, j'ai eu un chemin de vie quand même assez mouvementé à certains moments de ma vie, et voilà, ce qui me permet aussi la compréhension et de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Sachez qu'on peut descendre très bas, ce qui a été mon cas vraiment, et que on remonte. Il y a toujours une possibilité, on a toujours une lumière, quelque chose à l'intérieur de nous, qu'on appelle aussi la résilience, l'amour qui est toujours cette petite étincelle de vie qui est là en nous. Et ça, je peux vous garantir que même quand vous êtes au plus profond, vous allez remonter. C'est ça, c'est un message aujourd'hui, c'est celui-là aussi. Il y a toujours vraiment de l'espoir. Ne perdez jamais espoir, mes belles âmes. C'est vraiment un message, un conseil, une expérience vraiment vécue par moi-même, que je peux vous dire qu'on s'en sort toujours. Bien sûr. Et puis voilà, donc c'est faites confiance vraiment à cette étincelle d'amour, et puis quand elle n'est plus là, ayez toujours la foi, ayez toujours la foi en l'univers, aux anges, enfin, quel que soit ce à quoi vous raccrochez, mais il y a toujours voilà, il y a toujours des solutions, toujours, et c'est surtout quand on a cette envie de toujours progresser, de toujours comprendre, de toujours
oui, s'occuper de soi, simplement. Donc la vie, les énergies, les êtres de lumière, ils seront toujours là pour vous accompagner et vous mettre des situations, des synchronicités, des personnes sur votre chemin au bon moment. Voilà, ne perdez jamais espoir. Voilà, en tous les cas, donc pour ceux et celles qui voudraient un accompagnement ou une guidance en privé, donc vous aurez donc mon site internet qui va s'afficher sous la vidéo. Voilà mes belles âmes. Mais écoutez, on va commencer cette guidance. Je connais pas du tout les messages à l'avance, je ne sais pas quels vont être. Je ne connais pas du tout le sujet. Je sais que on m'invite vraiment, mes guides m'ont invité vraiment à vous faire cette guidance. Et bien donc c'est encore avec tout mon cœur et tout mon amour que je vais essayer de vous transmettre au mieux ces messages pour vous aujourd'hui. Donc ça sera qu'est-ce que vous devez entendre certainement aujourd'hui, ce vers quoi vous allez tout simplement. Pour ce faire, je vais commencer avec les cartes du Dixit, hein, qui n'est pas du tout un oracle, c'est un jeu de société. Mais voilà, ces cartes n'ont aucune légende, enfin voilà, en ce moment... Souvent, je suis appelée à les prendre. Donc, on va voir, je vais me connecter un petit peu et puis on va voir les messages pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont les messages pour mes belles âmes de YouTube aujourd'hui? Oh, celle-ci. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Alors, je vais vous montrer. On a cette première carte. Et on a cette deuxième carte. Voilà. Alors, quand je me connecte à cette énergie, j'ai l'impression que c'est comme la roue de la fortune dans le tarot, je sais pas. Oui, vous êtes en mouvement, il y a un mouvement. Alors je ressens quand même beaucoup de joie. Ce qu'on me transmet comme message, j'ai des personnes qui se disent j'ai plus de temps à perdre, je dois avancer. Je dois avancer, je dois y aller. Il y a comme une envie vraiment d'aller de l'avant. Vraiment, mais avec un beau sourire, avec de la foi, j'ai envie de dire. La foi d'aller de l'avant. De prendre un peu votre vie en main et d'y aller vraiment à fond. Vous avez envie de faire bouger les choses. J'ai l'impression que vous êtes resté un peu longtemps comme ça dans des énergies à stagner. Et là, je sais pas, je sais pas si c'est avec les nouvelles énergies de 2024, mais il y a comme une envie vraiment de dire ouais, il faut que je bouge, j'y vais à fond. Voilà, il faut que les choses elles changent. J'ai envie de... J'ai envie de rattraper le temps perdu, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être procrastiné un petit peu dans votre vie. Et puis là, d'un seul coup, je sais pas, il y a comme le temps qui passe et qui vous dit, oh là là, je sais pas, j'entends ça aussi, tu as déjà cet âge-là et t'en es encore là, faudrait que tu avances. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des énergies comme ça. Oui, il y a beaucoup le temps. Le temps, vous avez plus de temps à perdre. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. J'ai plus de temps à perdre, il faut y aller. Il faut que j'avance, faut que... Voilà. Donc vous avez vraiment envie de dépasser des blessures. Vous avez envie de bouger, je vous sens plein d'optimisme. Hein. Vous y allez, mais vraiment avec foi et confiance. J'ai l'impression qu'il y a votre troisième œil aussi qui s'ouvre.
Oui, vous avez vraiment votre troisième œil qui est vraiment en train de s'ouvrir, que vous voyez vous voyez au-delà, vous voyez d'autres possibilités, vous voyez plus loin, votre intuition est en train de se développer. Je pense que vous avez appris plein de choses et que là vraiment vous voulez mettre tout ça en application, c'est ça en fait. Et donc là vous y allez, vous partez un peu presque bille en tête, vous courez, vous y allez avec le sourire. Je ressens vraiment une énergie comme ça de personnes qui... Il y a peut-être aussi des nouveaux projets, un nouveau projet, quelque chose qui vous pousse d'aller en avant. C'est vraiment ce que je ressens. Et alors avec cette autre carte... Ouais, vous êtes vraiment en train de faire le ménage dans votre vie et surtout dans vos comportements. Là, on voit une personne qui est en train d'étaler des masques. Hein. On voit d'ailleurs, elle n'a pas de visage et ce n'est que des masques qu'elle étale. Et là, j'ai l'impression que tous ces masques-là, vous voulez vraiment plus les porter. Et c'est ça, en fait, vous êtes rendu compte de ça. Et vous avez envie vraiment de devenir authentique. Vous avez envie d'être authentique. Vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous n'avez plus envie de vous adapter. Vous avez vraiment envie de faire le ménage de certains comportements. Et vous pensez que vous avez vraiment perdu du temps, peut-être avec des gens aussi de votre entourage. Vous étiez certainement obligé de vous adapter à un environnement. Et ça, c'est stop, quoi. Stop. Et je pense que vous avez vraiment perdu beaucoup de temps avec ça. Vous voulez toujours vous accommoder, être bien avec les gens. Et puis là, maintenant, vous vous êtes choisi. Et vous voulez déjà être bien avec vous. C'est ça que vous avez vraiment compris. Et du coup, vous laissez tomber tous les masques. Et tant pis, si on m'aime pas, tant pis si je plais pas. Moi, je connais ma valeur. Vous êtes en train de retrouver votre place, j'entends. Vous êtes en train de retrouver votre valeur, de trouver votre valeur, je dirais même. Vous aviez un sentiment oui, de ne pas avoir assez de valeur avant. Et là, non, c'est... Vous vous rendez compte. Et je pense que c'est pour ça on voit cette personne, hein, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vraiment il sourit, il y va à fond, il est content. C'est comme si vous aviez eu un déclic il n'y a pas longtemps et que là, oui, tout... non, mais je suis une belle personne, je m'aime, je prends soin de moi, j'y vais à fond, je dépose tous ces masques. Il y a eu une prise de conscience dernièrement, vraiment. C'est très beau, hein. Il y a une belle libération, hein. Une très très belle libération. Parce que là, on voit 3, 6, 7, 8, 9, au moins 10, 11 masques qui tombent. Enfin, vraiment, vous lâchez tout, quoi. Et puis, il y a une belle lumière qui apparaît. Je vais encore prendre une autre carte. Alors, je ne sais pas si ce message vous parle, hein, il parlera certainement à certains d'entre vous. Mais il y a une belle prise de conscience et puis vraiment cette envie de faire le ménage, d'y aller à fond. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est vraiment le message que j'entends. Alors, trop de cartes. Alors, vers quoi vous allez ? Alors, on me donne 2 cartes. Donc, j'ai cette carte-là, avec ce dinosaure qui est en train de regarder un téléphone. Et là, on a ces 2 personnages. Oui, c'est ça, vous vous regardez vraiment en face maintenant. Et vous voyez, comme ce dinosaure, vous voyez en fait
plein de force. Vous voyez une belle personne, vous voyez quelqu'un de robuste, de solide. Vous voyez plus toutes ces peurs, tout ce qui vous amoindrissait. C'est oui, vous avez vraiment retiré tous ces masques de tout ce que vous portiez là. Et là, vous devenez fort, puissant. Et ça, vous le voyez en fait. Et vous voyez même tout ce que vous avez pu réussir dans votre vie. Et vous dites quand même, mais tout ça, et je suis comme ça, donc hop, j'y vais, j'ai plus de temps à perdre, là, je retire tout ça, j'avance à fond. Oh. Ouais, vous vous attaquez vous-même, en fait. Il y a un combat intérieur avec l'ego. Et là, vous lui laissez beaucoup moins de place. Hein. Vous lui laissez beaucoup moins de place. Hein. Vous lâchez vraiment beaucoup de résistance aussi. Hein. De résistance en vous. J'ai l'impression que vraiment vous lâchez la grappe. Hein. Mais là, vous traquez tout ça en fait. J'ai l'impression que vous êtes vraiment à l'affût de toutes les pensées qui peuvent vous limiter, tous les comportements qui pouvaient vous limiter. Là, vous les traquez. Vous êtes vraiment à l'affût. Alors, je ne sais pas, peut-être certains et certaines ont commencé à peut-être un nouveau programme de développement personnel, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment voilà, quelque chose qui vous porte, qui vous pousse en avant, qui vous fait vraiment du bien, qui vous fait plaisir. Vous n'avez plus de temps à perdre, vous y allez à fond. Et vous voyez, parce que vous voyez tout le potentiel que vous avez, que vous êtes. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Wow. C'est magnifique. Ouais, vous êtes vraiment à la traque de tous vos comportements, je dirais, qui étaient pas très positifs. Maintenant, vous vous transformez littéralement, vous transformez votre mindset. Vous êtes en train de changer toute votre énergie. Vous faites tourner la roue, en fait, hein, vraiment. C'est très très beau. Hein. On va regarder encore avec une carte. Vous faites un grand nettoyage pour moi à l'intérieur de vos pensées limitantes. Vraiment. De vos comportements négatifs. Et là, j'ai cette carte-là qui est apparue. Pour moi, c'est comme si à l'intérieur, vous retrouviez l'union du masculin et du féminin. Et puis, ce qu'on me donne aussi, qu'on me transmet, c'est que là, vraiment, voilà, ce rouge et ces papillons, c'est que vous passez à l'action. Vous vous envolez vers votre liberté. Liberté d'être enfin qui vous êtes réellement, sans avoir besoin de mettre tous vos masques. Vous balayez tout ça. Vous êtes fort, vous êtes puissant comme ce dinosaure. Et ça, vous vous en rendez compte. Et vous traquez. Regardez, ça c'est vous avec votre ego. Vous êtes en train de traquer tout ça. Et vous ne lui laissez plus de place. Et là, tout se rééquilibre à l'intérieur de vous. Vous voyez, ces deux personnages sont vraiment presque mêlés entre eux, en fait. Et tous ces papillons qui s'envolent de cette robe rouge, c'est vraiment un signe, oui, d'élévation pour moi, d'élévation. Et le rouge, c'est aussi l'action, c'est aussi la passion. Donc vous retrouvez beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. C'est comme si vous vous retrouviez, en fait. Vous redécouvrez la belle personne que vous êtes. La belle personne, et puis aussi la personne forte. La personne qui est immense, qui a fait plein de choses. Vous vous regardez vraiment en face, là. C'est beau, c'est très très beau, parce que là, c'est du coup, c'est vous lâchez tous les masques, et puis vous traquez tout. Vous n'avez plus envie de redevenir comme avant. C'est une certitude. C'est très très beau. Hein.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme message? Je vais prendre les murmures de la nature avec l'oracle. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a un équilibre qui se refait. C'est oui, vous êtes à la traque. Hein. Vous êtes à la traque vraiment de la moindre pensée négative, du moindre comportement négatif. Vous voulez plus être cette personne. Vous changez vraiment quelque chose, hein, vraiment. Alors, je sais pas, peut-être que vous faites un travail sur vous qui est... Je sais pas, il y a quelque chose qui vraiment... Et puis vraiment toujours cette phrase, j'ai plus de temps à perdre. Vous sortez d'une sorte de léthargie. Voilà, trop de cartes. Alors, quel message des murmures de la nature? Quel message pour vous? Pourquoi vous allez? Alors, j'ai cette très jolie carte qui est sortie. Oui, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre. Quel message on me transmet? C'est que vous êtes plus connecté, j'ai l'impression. Vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, votre troisième œil est en train de s'ouvrir, donc plus d'intuition, et je pense que vous êtes plus connecté aux êtres de lumière, aux anges, aux fées, à l'univers. Il y a quelque chose de plus grand. Vous vous connectez à cette énergie, en fait, cette puissance. Cette puissance, pour moi, c'est aussi votre puissance intérieure. C'est votre puissance personnelle. C'est le divin en vous, en fait. Hein. Ouais. Et alors, on a cette autre belle carte qui est magnifique aussi. Donc, on voit vraiment des arcs-en-ciel. Vous allez vraiment vers plus de joie. Vous vous ouvrez, je dirais, au monde. Vous vous envolez, vous avez vraiment oui, une liberté qui a envie de s'exprimer, parce que vous étiez tellement enfermé dans vos masques, dans vos carcans, que là c'est... Oui, j'ai plus de temps à perdre, parce que d'un seul coup, vous vous ouvrez et vous voyez toutes les possibilités. Et puis il y a plein de passions qui ont envie de revenir, en fait. Vous avez envie de faire plein de choses. Je ressens vraiment ça. C'est comme si vous sortez d'un grand coma. Comme la Belle au bois dormant qui a dormi longtemps. Et puis d'un seul coup, il y a un réveil. Il y a un éveil peut-être spirituel pour certains d'entre vous. Peut-être ça aussi. Il y a quelque chose qui s'éveille. Quelque chose qui va vous amener de la joie, qui va vous amener de la sérénité, qui vous amène de l'abondance, qui vous amène de l'amour. Oui, avant vous étiez en pause. Ouais. Ou alors vous sortez d'une longue maladie aussi, c'est ça qu'on peut me dire. J'ai un petit peu des frissons.
Ouais, vous sortez de quelque chose de quand même très difficile. Et là, oui, c'est peut-être ça. Il y a peut-être une guérison d'une maladie quand même très, très forte que vous avez eue. Et puis, ça y est, là, c'est derrière vous et vous partez vraiment ouais, d'infini bienfait. Il y a une progression. Oui, c'est ça en fait. Oui, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sortent d'une maladie, quelque chose qui les a... Alors pour certains, hein, ça va être ça. Et pour d'autres, ça va être une prise de conscience, un éveil. Dans les deux cas, il y a comme un éveil de toute façon. Quelle que soit la situation où vous sortez, il y a eu, je vous dis, un moment de pause, de léthargie, où vous étiez peut-être sous emprise aussi pour certaines personnes. Vous voyez, il y a plusieurs... Je sens qu'il y avait un blocage avant. Alors, ça va dépendre de chacun. Pour certains, ça peut être une maladie physique hein, qui les a vraiment stoppés. Pour d'autres, ça va être, ça sera peut-être des personnes qui étaient sous emprise, qui se rendaient même... On s'en rend pas compte hein, quand on a été sous emprise. Moi, la première, hein, j'ai été sous emprise, donc je connais bien et on ne sait pas qu'on est sous emprise quand on l'est sous emprise. Hein. Donc, je pense que voilà, vous sortez de quelque chose comme ça qui vous a, qui vous avait vraiment diminué. Et là, vous voyez vraiment hein, comme vous voyez, comme il se regarde, là, il se voit dans son téléphone ou dans son miroir et il s'aperçoit de wow, mais c'est bon là, stop. Et puis du coup, bah, vous faites la chasse vraiment, vous voulez plus redevenir comme avant là. Oui, vous avez aussi chassé des personnes de votre vie, hein, des personnes certainement toxiques aussi. Hein. Ouais. On parle de cigarette aussi, alors je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que la cigarette fait que c'est de la fumée. La fumée souvent embrouille notre vue, embrouille notre tête, on voit pas tout, on fume souvent, c'est une addiction, peut-être des fois pour se donner justement de la valeur, de la contenance. Après ça devient une addiction parce qu'on est en manque de quelque chose. Moi-même hein, j'ai été fumeuse pendant plus de 20 ans. Maintenant, ça fait 20 ans que je ne fume plus. Et c'est vrai que quand on ne fume plus, il y a cet écran de fumée qui d'un seul coup qui nous brouillait la vue. Eh bien, on voit enfin, je dirais, les personnes qui nous entourent réellement comme ils sont. Ça peut être ça aussi, tous ces masques qu'on voit. C'est-à-dire que vous voyez enfin les personnes qui vous entourent telles qu'elles sont vraiment en fait, vous ne les voyez pas avant. Pour ceux peut-être et celles qui fumaient, hein, je pense donc parce qu'on m'envoie cette information de cigarettes, il y a plein de situations, hein, mais l'aboutissement final, c'est que vous sortez de ça. Vous sortez de ça, vous avez vraiment une prise de conscience. Ouais, il y a vraiment des personnes, oui, qui étaient quand même très négatifs aussi, hein, quand même autour de vous aussi. Hein. Ouais, il y a une pause, il y a eu des vérités intérieures. Ouais, donc vous sortez peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure aussi, d'une maladie. Hein. Il y a un éveil, hein. Il y a un éveil. Hein. Vous reprenez vraiment votre vie en main. Il y a une progression. Regardez cette carte magnifique. Il y a une progression. Vous êtes vraiment... c'est magnifique. Hein. Vous avez... comment je dirais, comme si moi j'ai mon cœur qui s'ouvre, d'un seul coup vous vous ouvrez et que oui, vous avez plus de temps à perdre, vous avez envie de faire ça, vous allez le faire, vous portez plus de masque, vous avez envie d'être authentique, de vous aimer, de penser enfin à vous. C'est magnifique. On a aussi cette carte de contemplation. Il y a un éveil, hein, de toute façon.
vous voyez enfin les belles choses. Oui, il y avait comme un écran devant vous, enfin tous ces masques qui vous occultaient la vue. Et puis vous voyez surtout à l'intérieur de vous, et vous voyez les belles choses que vous avez en vous, la belle personne que vous êtes en fait. C'est vraiment ça en fait, c'est aussi de vous à vous redécouvrez. C'est comme si vous vous découvriez même, parce que je pense que on vous a tellement rabaissé, on vous a tellement humilié, on vous a tellement conditionné que bah, vous identifiez à ce qu'on disait de vous que vous étiez. Vous ne vous interrogiez même pas sur le fait que ça ne soit pas vrai. Et là, tous les masques qui tombent. Il y a une sacrée libération, mes amis, vraiment, qui arrive vers vous. C'est magnifique, magnifique. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Alors, le féminin sacré, les petites sorcières m'appellent. Donc, on va voir ce qu'ils ont à nous dire, à nous transmettre. Alors, quel autre message? Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce que vous libérez, mes belles âmes? Oh, trop de cartes. Qu'est-ce que vous libérez? Qu'est-ce que vous libérez, mes belles âmes? Écoutez, il y a les deux qui veulent venir. Alors, on a cette carte qui est sortie. La métamorphose alchimique. Et on a l'enchantement avec ce papillon. Je vous ai dit, vous vous envolez vraiment. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ouais, vous agissez maintenant. Vous partez, vous y allez à fond, vous courez même, hein, et vous êtes heureux. C'est wow, j'ai des petits frissons encore. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Tout ce que vous avez vécu, mes belles âmes, de difficile, en fait, vous le transformez en sagesse. Avant, peut-être que vous le transformiez en haine, en mépris, en colère, en tristesse. Et là, non. Tout ça, vous en voulez plus. Vous en voulez plus, vous voulez de l'enchantement. Vous voulez de la sagesse, vous voulez de l'amour aujourd'hui. Pour moi, je reviens encore avec la maladie, mais je pense que vous sortez vraiment de quelque chose d'extrêmement difficile et douloureux, et que vous avez vraiment écouté aussi les messages de votre corps. Et que quand on écoute son corps, les messages de son corps, c'est vraiment l'amour qui doit rayonner, qui doit être le plus fort. Quand on a des douleurs, notamment moi, personnellement, j'ai eu des très très grosses douleurs physiques depuis l'année dernière, j'en ai eu beaucoup. Et bah, c'est pas drôle, hein. Déjà c'est pas drôle à vivre, sincèrement. Et il faut savoir d'où elle, enfin, pourquoi le corps vous envoie ces douleurs. D'ailleurs, il y a un livre, bon, je ne l'ai pas là, mais qui peut vraiment vous aider dans votre quête pour aller toujours de l'avant. C'est le livre de Jacques Martel, avec les malaises et les maladies, en fait. Parce qu'il va vous expliquer un petit peu donc où vos douleurs se situent, à quoi ça va correspondre dans votre vie émotionnelle.
Et ça, c'est important parce que ça permet justement de guérir son cœur. Parce que souvent, c'est notre cœur qui a été tellement abîmé par les événements qu'on a pu vivre, les personnes qu'on a pu rencontrer, qui nous ont fait du mal, involontairement, maintenant j'ai envie de dire, puisque souvent les personnes qui nous font du mal, c'est des personnes qui sont elles-mêmes, comment je dirais, en souffrance. Hein. C'est Lise Bourbeau qui dit ça, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des souffrants. Mais ça, on arrive à le dire quand on a passé voilà, plein d'expériences et qu'on a compris qu'il fallait lâcher toutes ces amertumes, toutes ces rancunes, toutes ces colères, parce que c'est à nous qu'on continue de faire du mal. Et je pense que là, aujourd'hui, j'ai vraiment des personnes qui en sont là aujourd'hui. Vous avez vraiment compris ça. Et c'est vraiment merveilleux, parce que là, je sens vraiment des personnes qui se libèrent, qui sont en paix, qui vraiment trouvent la paix, la sérénité, qui transforment leur passé difficile en sagesse. Et ça, c'est vraiment, c'est merveilleux, merveilleux, parce que vous allez vraiment vers je dirais, une métamorphose, littéralement. Vous allez transformer vos énergies, vous allez littéralement vous transformer. C'est pour ça qu'on vous voit vraiment à l'affût, là. Vous vous faites, vous voulez plus, quand ces pensées-là reviennent, vous n'en voulez plus. Parce que vous savez qu'elles vont vous faire du mal à vous aussi. Waouh! C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre? Bah écoutez, je vais prendre l'oracle de l'âme, justement. On va regarder. Oula. On va regarder avec l'oracle de l'âme de Stasha Forzak. J'aime beaucoup cet oracle aussi. On va regarder justement ce que votre âme a à vous dire concernant cette belle transformation, cette belle libération. Alors, qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire, mes belles âmes? Alors, écoutez, je tire vraiment devant vous, et voilà, à la coupe, nous avons cette carte. Avec blessure de l'âme, guérison, acceptation, libération. J'ai des frissons partout, hein, les synchronicités, les guides, les anges, ils sont là, hein, vraiment. Vous voyez, vous êtes vraiment en guérison totale, en acceptation totale d'une blessure de l'âme. C'est magnifique, magnifique. Là, on a vraiment aussi cette carte magnifique. Prendre soin de soi. Je vous ai dit, maintenant, vous vous occupez de vous. Bien-être, légèreté. Trouver sa place. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Ouais, vous sortez de votre grotte. Hein. Vous avez fait beaucoup d'introspection et puis il y a eu, voilà, des difficultés que vous transformez aujourd'hui en sagesse. Hein. Pardon. Je repense à cette carte tout à l'heure du Dixit. Qui est ouf. Et ce couple-là, en fait, c'est comme si c'est vous qui vous mariez avec vous-même, en fait. Vous retrouvez toute votre entièreté. Vous guérissez. Et là, vous prenez soin de vous. Vous prenez votre place, enfin, mes belles âmes. Wow. Je vais vous lire un petit peu dans le guidebook pour la blessure de l'âme. On me dit de vous transmettre le message du livret. Donc, on va regarder.
Alors, on vous dit, cette carte marque le début d'une guérison émotionnelle, physique ou spirituelle. Dans cet espace vibratoirement élevé et lumineux, tu vas être accueilli, pris en charge et soutenu. Le mantra d'intégration qu'on vous dit, c'est « J'accepte maintenant la guérison de toutes les parts de moi, quelle qu'elle soit. Je suis unie en mon âme. » Donc vous guérissez vraiment et vous acceptez. Il y a vraiment une libération. Voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je vais prendre « J'ouvre mes ailes » de Sylvie Petitpas. Et on va regarder qu'est-ce qui vient à vous. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, mes belles âmes? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, j'ai cette carte qui est sortie, donc la 5. Vous avez le pouvoir de quitter. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous ai dit qu'il y avait certainement des personnes toxiques autour de vous et vous n'avez pas encore, je dirais, osé partir ou quitter ces personnes. Et là, on dit que vous avez le pouvoir de le faire. Que vous avez le pouvoir et vous avez le droit aussi de le faire. Je vous dis le droit parce que moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Je ne savais pas que j'avais le droit. J'étais tellement sous emprise que je ne savais pas que j'avais le droit de faire certaines choses. Et là, on vous dit que vous avez, oui, le pouvoir de quitter ce qui vous nuit, de quitter ce qui vous fait du mal. On vous dit que vous prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Ça sera toujours pour un avenir meilleur. Mais prenez vraiment conscience que vous pouvez le faire, vraiment. Et ça va vous aider encore plus à avancer, à vous libérer en fait. Parce qu'il y a encore de la timidité, puisque vous n'étiez pas habitué, vous n'aviez pas trouvé votre place, ni ce pouvoir, c'est tout nouveau. Donc vous y allez, mais il y a encore certaines hésitations. Et là, on vous dit non, vous avez le pouvoir de le faire, de quitter. Hein, de quitter ce qui vous convient plus. Ça peut être aussi un endroit, ça peut être aussi un travail, ça peut être des gens, ça peut être, voilà, plein de choses. Allez-y, allez-y. Hein, prenez conscience que vous détenez donc la clé de votre liberté dans vos mains. Voilà, un petit conseil de cet oracle. Ok. Et ben, on va regarder avec les sorcières guérisseuses maintenant si elles auraient un conseil à vous transmettre. Ce très bel oracle qui m'a gentiment été offert par Agnès, à qui je fais encore un gros coucou, un gros bisou pour ce très très bel oracle.
des sorcières guérisseuses que j'aime beaucoup, ils m'accompagnent beaucoup en ce moment. Alors, on va leur demander un conseil à ces sorcières guérisseuses. Quel est le conseil pour continuer à guérir, à accepter donc cette blessure de l'âme, cette libération à accueillir? Quel est le conseil, mes sorcières? Voilà, alors là, je tombe directement sur les balais. Donc, je la prends parce qu'elle m'appelle vraiment cette carte à la coupe. Hein. Les balais, donc chevaucher, vision et nettoyage. Hein. Voilà, continuez de nettoyer, je dirais. Continuez de nettoyer autour de vous, de faire le ménage dans votre vie, dans votre mental. Oui, c'est vraiment un conseil des sorcières. On va leur demander un autre conseil. Et on a la femme au papillon de nuit qui vous annonce donc la métamorphose et la transformation et les mystères. Je vais vous la montrer. Très jolie carte. Voilà. Donc de continuer, hein, on vous dit vraiment de continuer à nettoyer. Et vous allez aller vraiment vers cette métamorphose. C'est magnifique. Vous allez accueillir vraiment cette paix, cette sérénité. Mais là, continuez ce que vous êtes en train de faire. Hein. Continuez tout ce traquage, là, comme je vois sur cette carte, traquer vos pensées limitantes, traquer les gens négatifs autour de vous, osez. Hein. Vous avez le pouvoir hein, de quitter, vraiment. Voilà. Et transformez tout en sagesse. Vous transformez tout en sagesse. Ne laissez plus revenir cette haine, cette rancune, cette amertume, j'entends. Vraiment, le balai. Je vais regarder un petit peu ce que le Gaïbo il nous dit par rapport au balai. Alors, c'est donc un outil mythique hein, de la sorcière. On dit que je servais pour les chevaucher grâce à un onguent de vol qui engendrait la séparation du corps et de l'esprit. Ainsi, je permettais aux sorcières qui me chevauchaient d'avoir des visions. Mais je suis aujourd'hui particulièrement prisée comme outil de nettoyage rituel. Donc le balai vous indique donc qu'il est temps donc de faire place nette si vous voulez avancer dans votre quête de sagesse. Écoutez, c'est voilà, c'est un peu plus clair en vous lisant le message. Certaines choses donc vous empêchent actuellement de progresser et de voir clairement les tenants et aboutissants des situations qui vous préoccupent. Au nombre de 3 sur la carte, ces balais viennent représenter la Trinité sous bien des formes. La naissance, la vie et la mort, le corps, l'âme, l'esprit, pensée, parole et action. Il est temps de trouver le juste milieu dans les différents aspects de votre vie. Peut-être avez-vous actuellement du mal à faire la part des choses entre votre vie matérielle et vie spirituelle. Prenez le temps de bien visualiser chaque situation et d'analyser ce qui est inhérent à la vie profane ou ce qui rejoint plutôt la vie magique. Les deux peuvent tout à fait cohabiter à condition d'en éliminer les frontières. Et pour cela, le balai sera votre meilleur allié. Faites place nette à une nouvelle vision des choses. Soyez prête à initier le mouvement et à chevaucher vers votre nouveau chemin. J'ai dit que vous aviez votre 3e œil qui s'ouvrait. Hein. Faites place à une nouvelle vision des choses. Laissez-le s'ouvrir. On vous dit aussi que certaines choses vous empêchent actuellement de progresser et de voir clairement les tenants et aboutissants des situations qui vous préoccupent. Oui, parce que comme là, on vous a dit, vous avez le pouvoir de quitter, en fait. Hein. Il y a encore des blocages, mais vraiment, vous tenez le bon bout. Hein. Vraiment, continuez, je dirais, ce nettoyage. Bas les masques, allez de l'avant, traquez, vraiment. Vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train d'être en pleine métamorphose, en fait. On va regarder avec la carte 42
son message également. Donc tel un pour cette carte, hein. Je vous la remontre, cette magnifique carte. Donc tel un papillon de nuit, je suis la lumière sans crainte où qu'elle puisse me mener. Je m'ouvre au message, je me connecte au murmure de la nuit et laisse venir à moi la sagesse qui me pénètre à la faveur de la lune. Toujours la sagesse, hein, vous voyez, on en parle. Je ne me laisse pas distraire, je suis mon instinct et m'ouvre à la transformation. Car je sais que grâce à ma métamorphose, je pourrais voir ce qui m'était inaccessible. Alors, je vais vous lire tout le message de la carte, hein, ça peut être quand même très intéressant. La vie ne vous a sans doute pas épargné, ce que je vous disais ces derniers temps, et vous ressentez au plus profond de votre être le besoin de faire bouger les choses. C'est mais complètement ce que je vous ai dit au départ, hein. Plus de temps à perdre, hein, vous y allez. Hein. C'est confirmation de la guidance avec les sorcières guérisseuses. Donc de laisser derrière vous votre ancienne façon d'être. Je dis, vous traquez, hein, vous traquez l'autre. Hein. Vous ne la voulez plus, cette personne. Vous retirez les masques. Tout est là, mes belles âmes. Vous ressentez la nécessité de vous métamorphoser. Les papillons de nuit donc viennent à vous pour vous guider et, vers cette sublime transformation qui vous tend les bras. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Laissez-vous donc porter par vos sens, mais surtout par votre intuition, le troisième œil, comme je vous ai dit, hein, qui sera porté par vos sens, mais par votre intuition, qui sera votre lumière dans les chemins obscurs qu'il vous reste à franchir. Hein. Ça. Pour entamer donc un nouveau chapitre de votre existence. Le papillon incarne ici le besoin de laisser mourir quelque chose pour mieux renaître. Cela donc peut être un schéma de pensée, une mauvaise habitude, un stress qui vous paralyse inutilement ou encore une influence extérieure, comme je vous disais, hein, ça peut être des personnes toxiques, un travail toxique, enfin une maladie, la cigarette, une addiction quelconque, hein. Une emprise aussi pour certains et certaines. Donc prenez votre envol vers la lumière et voyez comme elle éclaire vos visions. La transition peut vous faire peur ou vous donner envie de reculer, mais elle est nécessaire. Voyez comme les papillons volent avec légèreté, mais retenez aussi d'y aller à votre rythme pour ne pas vous brûler les ailes en vous approchant trop près de la lumière. C'est ça aussi, hein, je vous ai dit, plus de temps à perdre. Pas aller trop vite, voyez. C'est ça aussi que les sorcières guérisseuses vous conseillent. Hein. Parce que j'entendais sans arrêt, j'ai plus de temps à perdre. Mais quand même, prenez votre temps. Hein. Réfléchissez aussi quand même. Hein. Donc souvenez-vous, tout est question d'équilibre. Hein. Suivez en confiance l'invitation à la découverte de mystères qui incarnent les papillons. Car la vie est remplie, en est remplie. Et c'est une sublime quête que de poser un doigt dessus et les laisser nous pénétrer pour nous métamorphoser. Écoutez, ce message est tout juste magnifique, mes belles âmes. Je pense qu'on va arriver à la fin de la guidance. Je pense que là, ça ne peut pas être plus clair avec les derniers messages des sorcières guérisseuses qui nous ont vraiment confirmé toute la guidance. Je vais prendre une petite carte de Merlin pour voir aussi ce qu'il aurait comme conseil à vous transmettre. En tous les cas, vraiment, c'est une belle métamorphose qui arrive à vous, que vous êtes en train d'opérer en ce moment même. Et on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, de continuer, de faire ce ménage, d'y aller, hein, d'avoir le pouvoir de quitter, parce que vous n'osez pas encore des fois faire des choses, mais prenez conscience que c'est vous qui avez la clé dans la main et c'est vous qui en avez la force. Vous le voyez maintenant, vous êtes comme ce dinosaure, vous vous voyez en face. Vous voyez la force, la puissance que vous avez à l'intérieur de vous, cette lumière. C'est magnifique, parce qu'on a aussi toutes ces cartes qui étaient extrêmement... voilà, cette contemplation, hein, vous contemplez, et puis surtout celle-ci avec la progression, vous vous envolez. Celle-là, elle me donne vraiment la chair de poule, parce que c'est vraiment... je vois vraiment des personnes
vous étiez tellement mal. C'est très beau. Je suis mais très très heureuse pour vous toutes, mes belles âmes. Vraiment, vraiment. Je sais vraiment, parce que moi aussi, je pars aussi comme ça de très loin. Et c'est merveilleux quand on trouve cette liberté de retrouver cet amour, de sentir son cœur qui n'est plus pris dans toute cette rancune, dans toute cette rancœur, dans toute cette amertume, dans toute cette colère, dans toute cette tristesse. Qu'on a de la compassion, on a notre amour qui vibre, et puis on est dans le pardon, tout simplement, dans l'acceptation. On regarde son passé avec sagesse, et ça fait du bien, ça nous apaise, ça nous... On souffle. Là, on est libre, on est heureux, on est rempli d'amour, et on attire après tout ça sous forme de vibration. Donc on retrouve la santé, on retrouve la joie, la sérénité, des nouvelles personnes dans notre vie, notre famille d'âme, tout simplement, des personnes avec qui on vibre les mêmes choses. Tout se remet, tout s'équilibre, c'est magnifique. On va voir ce que Merlin a comme conseil encore à vous donner, mais vraiment vous êtes sur la bonne voie et je suis vraiment heureuse pour vous, heureuse. C'est magnifique. Alors, que nous dit Merlin? Écoutez, c'est un message tout simple mais tellement beau. Écoutez, je vous le mets là. Regardez ce qu'il y a d'écrit. J'en suis tout émue. Vous connaissez que je suis quelqu'un qui s'émeut très facilement, hein, je ne peux pas le cacher. Hein. Puis maintenant, je me montre face à vous, donc voilà, j'ai les larmes qui viennent. Tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est... Voilà. Je pense que je vais terminer là-dessus. Je suis tout émue de vous transmettre ces beaux messages. Vous voyez, moi aussi, maintenant, je me montre sans masque, je me montre face à vous, je montre toute cette vulnérabilité, cette, comment je dirais, cette émotion. Alors, c'est pas du tout, voilà, des émotions négatives. C'est pas de la tristesse, quand c'est beau, je crois que ça me fait encore plus pleurer que quand c'est pas beau. Je suis comme ça, donc maintenant je le laisse venir, hein. C'est une belle émotion, donc je l'accueille, hein. Je vous la montre. Voilà, je vous la montre, et puis si vous êtes comme moi, très émotif, accueillez-la, parce que je suis très émotif quand c'est beau, et finalement ça je l'ai compris, c'est donc quand c'est beau il faut le montrer. À part qu'on a un peu le nez qui coule, mais tant pis, c'est comme ça. Écoutez, sur ces belles paroles, sur cette sur ce beau dernier message, tout va bien, ne t'inquiète pas, on va s'arrêter là, mes belles âmes. Vraiment, un très très beau message de Merlin. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura donné des ailes, vous aura fait du bien, tout simplement. C'est vraiment le but, c'est qu'elle vous encourage à continuer votre progression, persévérer. Vraiment, vous avez la clé entre les mains, ne l'oubliez pas. Et surtout, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est l'ultime message de Merlin. Continuez, mes belles âmes. Merci en tous les cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas donc à liker, partager la vidéo à d'autres personnes, et puis de vous abonner si le cœur vous en dit. Vous serez vraiment les bienvenus sur cette chaîne, sur cette communauté. Merci donc pour toutes ces actions à l'avance. Ça m'aidera donc à me faire connaître sur YouTube, puisque je suis encore toute jeune, une jeune chaîne, hein. Ça fait tout juste un an que je suis sur YouTube. Donc merci infiniment pour tout ça. Et puis sur nous, prenez soin de vous, continuez cette magnifique transformation. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous embrasse tous profondément. À bientôt.